Le patient est guéri de son hépatite C. C'est une grande victoire attendue depuis longtemps. Mais au-delà de la guérison virologique, il ne faut jamais oublier que le patient n'est pas guéri de sa maladie hépatique. Concernant la maladie hépatique, Victor, peux-tu nous dire quels sont les risques et quel est le suivi que tu préconises dans l'Exapa? Donc le risque dépend de la fibrose initiale de la maladie hépatique. Donc s'il y avait une fibrose sévère ou une cirrhose, le patient est à risque de complications, notamment de cancer du foie, et d'autant plus qu'il existe un syndrome métabolique, la consommation de cannabis, la consommation d'alcool. Donc chez les patients qui ont une fibrose sévère ou une cirrhose avant traitement, il faut mettre en place un dépistage du cancer du foie par échographie abdominale tous les 6 mois. Et comment t'assures-tu que les patients bénéficient réellement de cette échographie tous les 6 mois et sur qui te reposes-tu pour les programmer? On va prendre l'exemple de Nice. À Nice, c'est l'infirmière du Xapa qui, dès que le patient est guéri, prend les rendez-vous à 6 mois d'échographie, de bilan sanguin, la consultation avec le médecin. 1 mois avant, elle va le rappeler pour lui dire que dans 1 mois, il a son échographie, son bilan sanguin, la consultation. Et si par hasard, il ne vient pas, elle lui téléphone pour comprendre pourquoi il n'est pas venu et essayer de reprogrammer tous ses examens pour avoir le meilleur suivi possible. Et ça fonctionne en pratique à 100%? Eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on n'est jamais à 100% en médecine, mais globalement, quand il y a vraiment une accroche du patient dans le temps, eh bien, l'observance au suivi est très bonne. Alors moi, je vais te poser une question. On dit que l'autre complication, c'est la réinfection. Alors, est-ce que vraiment ce risque est réel? Alors, ce risque a été évalué. Et aujourd'hui, on peut dire que le risque de réinfection après guérison est très faible en population générale. En revanche, dans des populations particulières que sont les usagers de drogues actives, les personnes incarcérées et la population gay, ce risque est non négligeable. Il peut aller jusqu'à 8% chez les personnes détenues et les usagers de drogues actives, et jusqu'à 15% dans la population gay. Est-ce que tu penses qu'on peut diminuer ce risque? On peut tout à fait, on peut essayer de diminuer ce risque en prodiguant des messages de réduction secondaire, des messages de prévention, en reprécisant les facteurs de risque, les modes de contraction, et en répétant les dépistages régulièrement dans ces populations. Est-ce que tu crois que c'est le rôle du médecin? D'abord, on est débordé, et est-ce que tu crois que finalement, cette réduction de risque, il ne faut pas qu'elle passe par d'autres personnels de santé? Si, j'en suis convaincue. Je pense qu'on peut tout à fait se reposer pour ces messages de prévention sur les paramédicaux et notamment les infirmières d'éducation thérapeutique. On sait que les infirmières ont un dialogue privilégié, des confidences que n'auront pas les médecins sur la réalité des pratiques, qu'elles soient addictives ou sexuelles, des patients. Et je pense que vraiment ces messages de prévention doivent passer par une infirmière d'éducation thérapeutique. Oui, tout à fait. Alors, à moi de te poser une question, Victor. Maintenant, nous n'avons pas parlé de l'alcool. On sait que c'est 50 000 morts par an en France. L'alcool tue. Comment fais-tu et quels sont tes messages vis-à-vis de l'alcool? Alors effectivement, je crois que c'est bien que tu poses cette question parce que la prise en charge de l'addictologie, elle se fait avant la prise en charge de l'hépatite C. Le malade, il faut qu'il rentre dans une prise en charge d'addictologie, dont la consommation, l'évaluation de la consommation d'alcool. Et puis, il faut profiter du traitement de l'hépatite C pour emmener le patient vers une prise de conscience de sa consommation d'alcool et puis vers une réduction du risque, voire une abstinence. Et au contraire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le traitement de l'hépatite C peut amener le patient à diminuer sa consommation. Alors, par exemple, à Nice, je sais que les patients sont suivis de façon très régulière, et notamment après guérison virologique, c'est là qu'il faut vraiment insister. Le suivi addictologique ne doit pas s'arrêter, et les patients sont vus à 1 mois, à 3 mois, de façon très rapprochée, pas forcément dans le Xapa, ça peut être par d'autres structures, pour justement maintenir cette pression qui aura été déjà mise en place avant le traitement. Très bien. Et en pratique, dans ton expérience personnelle, as-tu déjà traité des gens qui avaient une consommation alcoolique excessive? Heureusement que j'ai traité ces patients parce que je crois que tous les patients atteints d'hépatite C, qu'ils consomment ou pas de l'alcool ou d'autres produits, doivent être traités. Et contrairement aux idées reçues, les patients consommateurs excessifs d'alcool ont le même taux de réponse virologique soutenu et sont aussi observants que les patients non consommateurs d'alcool. C'est un très beau travail qui a été fait par l'équipe de Nice.
Très intéressant. Et donc, si tu avais deux messages importants. L'échographie abdominale, chez les patients qui avaient une fibrose sévère ou une cirrhose avant traitement, doit être maintenue à vie, puisqu'on ne sait pas combien de temps le risque de carcinome vasculaire persiste. Deuxième message, la consommation d'alcool ne doit pas être un frein à la mise sous traitement de l'hépatite C. Au contraire, le traitement de l'hépatite C doit améliorer et inciter la prise en charge de la consommation d'alcool. Et comme tu m'as posé deux questions, est-ce que tu peux me donner les deux principaux messages sur ce sujet? Alors, premier message, poursuivre les messages de prévention secondaire, même après guérison, dans les populations particulières que sont les usagers de drogues actives, les patients incarcérés et la population gay. Deuxième message, proposer régulièrement des dépistages chez cette population après guérison. Dépistage de l'hépatite C, bien évidemment, mais également dépistage couplé hépatite B, VIH. Merci Stéphanie. Merci Victor.